Salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Et dans la ville, les femmes dirent, la femme du vizir essaye de séduire son valet ou son serviteur. Il l'a rendue vraiment folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Donc ce que redoutait Al-Aziz commence à se produire. La traduction parle des femmes, les femmes de la ville, tandis que le terme employé ici en arabe c'est niswa. Nous on a l'habitude d'entendre nisa. Quand on dit niswa, c'est aussi des femmes, mais ça a un sens plus profond. Ça signifie beaucoup plus. C'est comme si on disait c'est un groupe de femmes qui sont unies par un trait commun. D'accord ? Elles ont un point commun. C'est pour ça qu'on dit niswa. Et ici, le point commun qu'elles ont toutes, c'est qu'elles sont toutes les femmes de politiciens. Donc en fait, c'est les épouses des concurrents, là. D'accord ? Donc c'est vraiment le début des ennuis, là. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Soulignons ici le terme sharafa. Sharafaha hubba. Sharafa, ça signifie littéralement un amour tellement profond qu'il ronge de l'intérieur. C'est un amour tellement grand que ça brûle de l'intérieur. Je sais pas laquelle d'entre vous avait mis sur Facebook une sorte de, vous savez, une sorte de frise avec les degrés du mot amour en arabe, et c'est magnifique. Ah non, c'était le mot ami, le mot ami. Et ben il y en a tout autant pour dire aimer. C'est impressionnant. Et celui-là, c'est vraiment un amour tellement fort qu'il brûle la personne de l'intérieur. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. En gros, elle a complètement perdu la tête, quoi. C'est prendre d'un simple serviteur, d'un simple valet, c'est que rien ne va plus. C'est quand même la femme du premier ministre, quoi. Ça avait une importance très capitale à cette période-là, plus que... Ça n'a rien à voir avec le premier ministre qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est vraiment... Premier ministre aujourd'hui, il est pas adulé, le président non plus, de toute façon en notre temps, mais là faut se dire que après le pharaon, c'est le premier ministre à qui on s'adresse en premier. Verset 31. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Elle remit à chacune d'elles un couteau, puis elle dit « Sors devant elle » en parlant à Youssouf alayhi salam. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains, elles dirent « Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un noble ange. » Les ragots sont donc arrivés aux oreilles de la femme de Al-Aziz, d'accord, qui n'accepte pas finalement de se laisser moquer si facilement. Et comme avec Youssouf alayhi salam, elle va mettre en place une deuxième ruse pour réussir, comme sa première ruse qui lui a porté préjudice à lui. Elle les invite d'abord chez elle, d'accord. Elle n'avait pas de doute qu'elle répondrait à son invitation, car comme elle, ces femmes de politiciens avaient peu de scrupules. C'est le genre de femmes qui colportent tout et n'importe quoi au sujet des gens, qui sont les premiers à accourir quand on les invite. Curiosité malsaine, d'accord. Puis elle s'assure de leur donner une collation nécessitant l'usage d'un couteau, et Allah explique cela en détail. Et elle remit à chacune d'elles,
d'accord? Kulla wahidatin minhunna sikina, d'accord? Donc c'est très important pour que son plan fonctionne. Faut imaginer qu'au moment de servir les collations, etc., là c'est les servants qui le font, les serviteurs, mais au moment de donner les couteaux, elle regarde les serviteurs, ou bien elle le fait elle-même, et elle s'assure que chacune tient un couteau dans sa main. C'est super important pour le plan. Puis, ce qu'elle voulait est arrivé. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et le dirent, voilà. Donc la beauté de Youssouf alayhi salam les a tellement éblouies qu'elles s'en sont coupées les doigts sans se rendre compte. Donc l'étonnement, donc elles se sont coupées les doigts sans s'en rendre compte. Donc l'étonnement et l'admiration ont fait office d'anesthésiant pour elles. Elles étaient tellement subjuguées qu'elles ont même pas senti la douleur au moment où elles ont agi et se sont rendues compte qu'après, une fois que Youssouf alayhi salam est parti de leur vue. Donc à noter que le terme qatta'na, c'est couper. Ça signifie plus exactement tailler. C'est vraiment taillader elles ont tailladé leurs doigts, quoi. Donc en gros, elles y sont allées franco en se coupant les doigts, d'accord? Donc c'est comme c'est des verbes comme ça, quand on dit ala wazni fa'ala, d'accord? Fa'ala, on insiste, c'est pas fa'ala, non. Qata'a, c'est couper. Qatta'a, c'est taillader le truc, quoi. Ensuite, on a le verset 32. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Et elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné, et certes, parmi les humiliés. Le verset parle de lui-même. Elle montre à ces femmes qu'il leur est difficile à elles aussi de résister à la beauté de Youssouf alayhi salam. Pourtant, elles n'ont pas vécu sous le même toit que lui pendant des années et elles ne le connaissent pas. Elles n'ont pas vu son allure, elles n'ont pas vu son comportement, elles n'ont pas vu sa bienveillance, sa gentillesse, elles n'ont pas vu en fait qui il était. Pourtant, la simple vue de sa personne leur a suffi à se mutiler, d'accord? Donc là, les femmes, après ça, elles ont dû dire à la femme d'Al-Aziz, ah oui, non, mais c'est bon, là, franchement, limite, elle l'a glorifiée, elle. T'es une warrior d'avoir pu résister tout ce temps-là et de n'avoir pas fait pire que ce que t'as fait face à une telle beauté. Donc, or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné ou parmi les humiliés. Donc, sa rage ici, elle n'est pas éteinte. Hein. Depuis le temps, il y a du temps un petit peu qui a passé, depuis l'épisode de la tunique déchirée. Et il faut se dire que depuis ce jour-là, elle cesse de provoquer Youssouf alayhi salam, elle cesse de provoquer, il répond pas, d'accord? Donc, vous voyez, c'est la preuve que son mari, elle n'a vraiment pas peur de son mari ni du scandale, parce que ça ne l'empêche pas. Là, vraiment, c'est une femme éperdument amoureuse. Quand on dit éperdument, c'est dans le vrai sens du terme. Elle ne sait plus du tout ce qu'elle fait, d'accord? Les versets 33 et 34. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et je serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Donc Youssouf alayhi salam est de nouveau pris au piège par plusieurs personnes cette fois-ci. La première fois, c'était seulement la femme d'Al-Aziz. La deuxième, ce sont les femmes des politiciens qui incitent Youssouf alayhi salam à obéir à la maîtresse de maison et répondre à ses avances. Donc là, maintenant, il a plus un seul adversaire, il en a plusieurs femmes qui sont en train de lui dire, bah écoute, c'est bon, fais ce qu'elle te dit, ta maîtresse, obéis quoi. C'est la maîtresse de maison, c'est la plus belle femme de la ville, etc. Fais ce qu'elle te demande, et peut-être même qu'elle aussi lui faisait des propositions indécentes. Genre, si elle veut pas, bah nous on est là, quoi. D'accord? Donc là, c'est le summum de la bassesse qui se passe devant lui.
Donc là, le danger est à son maximum. Et Youssouf alayhi salam se tourne de nouveau vers la protection de son Seigneur, mais de manière différente cette fois. La première fois, il avait dit qu'Allah me protège, donc ma'adallah, donc à Dieu n'en plaise. Donc, il a parlé de lui à la troisième personne. La deuxième fois, il dit « Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ceux à quoi elle m'invite, si tu n'écartes pas de moi leur ruse, jusqu'à la fin du verset. » Donc cette fois, il fait dos à ses interlocuteurs et il s'adresse directement à Allah, comme si il intégrait le fait qu'Allah faisait partie de l'assemblée et était présent dans la pièce. Donc alerte rouge ici. Là, c'est ce procédé qu'il a employé la deuxième fois en faisant directement face à Allah, en parlant directement à Allah de son problème, il tire la sonnette d'alarme. Là, au moment où le danger il est à son maximum, la seule puissance qui peut le sauver d'ici, c'est Allah. Il dit, je pencherai vers elle, asbu. Donc ça signifie agir sans maturité. C'est agir comme un enfant l'aurait fait. On sait tous que les enfants agissent avant de penser aux conséquences de leurs actes. Alors que nous, adultes réfléchis, normalement on fait le contraire. On réfléchit puis on agit. D'accord ? Donc il disait que vraiment faire ce genre de turpitude-là, ce serait agir sans penser aux conséquences. Parce que des gens qui pensent aux conséquences avant d'agir, ils peuvent pas s'adonner à une bassesse pareille. Donc son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. Donc la même tournure, c'est la même tournure exactement qui est employée quand Allah disait que كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Et ainsi avons-nous éloigné de lui la turpitude et le mal et la turpitude. Donc là, il éloigne leur ruse de Youssouf alayhi salam et non éloigner Youssouf de leur ruse. Donc là, c'est vraiment ces ruses de femmes qui essayent de s'entacher sur Youssouf et pas le contraire. C'est important aussi si vous voyez la tournure, il a fait la dua pour Allah, il a dit la prison, je préfère la prison à ça. Et tout de suite, le verset d'après, c'est fastajaba lahu rabbuhu. Donc fa en arabe, c'est vraiment ça donne une notion de réponse immédiate. Donc fa, c'est vraiment une action immédiate, c'est-à-dire il a fait, j'ai fait. C'est pas comme wa. Wa, c'est c'est quelque chose qui peut se passer maintenant, demain, dans 10 ans. Alors que quand je dis fa, c'est immédiat. Il y a eu une action, pouc, il y a la deuxième action. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un alibi sur le fait que on sait qu'après il va aller en prison. Que quand on formule une dua à Allah, faut la formuler de la meilleure manière possible et en faisant attention à ce qu'on demande, parce qu'Allah il exauce, d'accord ? Il aurait demandé autre chose, il lui aurait exaucé autre chose, mais ici il a parlé de prison parce qu'il a repris les termes de cette femme en disant voilà s'il m'écoute pas je vais le mettre en prison. Il a dit bah écoute, ta prison moi je la préfère que ça, quoi, parce que là je me sens vraiment en prison maintenant devant vous que si je l'étais en prison physique, quoi, d'accord ? C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Donc Youssouf alayhi salam a demandé à Allah de le protéger contre elle et le désigne par 2 autres de ses 99 noms. L'audient, donc Allah il a assisté à la scène, il a entendu l'appel de Youssouf alayhi salam, il a répondu. L'omniscient, dans le sens le savant, il a parfaite connaissance de ce qui est mieux pour Youssouf alayhi salam et il va agir en conséquence pour lui, comme toujours. Verset 35. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. D'accord ? Pour un temps. Donc ce verset, il impressionne souvent dans le sens où il expose un « il », donc une troisième personne du pluriel. Donc il avec un S. Et il n'est pas dit explicitement qui sont ces ils. Bien implicitement, 36-15 contexte, on s'y retrouve. On s'y retrouve pour savoir qui sont ces ils. Donc ces personnes sont finalement les époux de toutes ces femmes, donc les politiciens eux-mêmes, le maître de Youssouf alayhi salam inclus, Al-Aziz. Donc ils ont dû se réunir après ce qui s'est passé. Déjà d'une, le scandale de la femme d'Al-Aziz et ses vues sur Youssouf alayhi salam, ça fait parler. Ensuite, le scandale des femmes qui ont coupé leurs doigts à la vue de Youssouf alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah dit, après qu'ils eurent vu les preuves. Donc, on peut enterrer un scandale avant qu'il n'éclate s'il n'y a aucune preuve évidente. D'accord ? Si c'est juste des paroles, on peut le transformer en rumeurs, etc.
Mais qui pourrait cacher les doigts ou les mains taillées de plusieurs femmes importantes qui plus est? Donc voilà, ce sont des femmes de ministres. Ces ministres, ils représentent le pays. Voilà, c'est la réputation du pays. Donc il était temps de mettre leur rivalité de côté et régler le problème, car c'est leur réputation à tout ce qui est en jeu. Donc quand c'est leur réputation qui est tout ça qui est en jeu, il n'y a plus de concurrence. C'est vraiment, ok, faut qu'on règle le problème. C'est toutes nos femmes, elles ont exagéré, elles ont fait n'importe quoi. Maintenant, faut qu'on règle la situation. Et donc c'est leur réputation à tous qui est compromise à cause des stupidités de leur épouse, en fait, d'accord? Donc on voit dans la manière dont Allah expose les faits, qui sont peu fiers de l'injustice qu'ils vont commettre à l'égard de quelqu'un dont ils savent depuis le début qu'il est innocent, Youssouf alayhi salam, bien évidemment. Donc faire croire à sa culpabilité aux yeux de tous en l'emprisonnant alors qu'il n'en est rien en réalité. C'est ça leur plan. D'accord? Ils ont rien contre Youssouf finalement. Ils ont rien contre lui. Ils lui en veulent pas. Ils ont pas de problème avec lui. Il est normal. Au contraire, ils ont entendu parler de sa vertu. Vraiment, ils ont aucun problème. Sauf que scandale. C'est la réputation avant tout. Donc en gros, ils se tournent vers Youssouf comme si pour dire bon, on va te mettre en prison un petit peu, on sait que t'as rien fait, c'est juste pour un temps, le temps qu'on règle les problèmes, tout ça, les gens ils vont parler, c'est pour te protéger toi, protéger tout le monde, et voilà. Donc on va l'emprisonner, c'est pour ça que c'est traduit par juste pour un temps, d'accord? La yasjununahu hatta hin, jusqu'à voilà. Hatta hin, c'est pas un long temps, c'est vite fait. Le temps d'étouffer le scandale, d'accord? Et on avisera. D'accord. Et on sait que c'est un temps, le pauvre, qui va s'avérer bien plus long. Voilà, bien plus long. Et là où Allah subhanahu wa ta'ala avait prévu pour Youssouf alayhi salam qu'il reste 1 an, il est resté finalement des années. Des années proches de un peu moins de 10 ans. Ce qui est énorme quand même, hein, un peu moins de 10 ans, et on va comprendre demain pourquoi est-ce qu'il est resté plus longtemps. Et là on aura l'introduction de 2 nouveaux protagonistes qui sont prisonnier numéro 1, prisonnier numéro 2. Taïb, donc à la découverte du plus beau des récits, demain la suite, et la prochaine fois le projecteur passe en prison. Allez mes sœurs, je vous laisse, je vous dis salam alaikum, bonne journée, et bien sûr... on en discute, Inch'Allah, on discute de tout ça. Salam alaikum.